Chers amis, salutations et bienvenue à cette session Bread, car l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Chers amis, bienvenue à cette nouvelle émission Bread, car l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Aujourd'hui, mon message pour vous s'intitule « Un et un seul ». J'aimerais vous amener à découvrir l'esprit exclusif de Dieu, de sa personne, mais également de son œuvre dans ce monde et de son œuvre dans notre vie. Pour ce faire, j'aimerais vous inviter à vous munir de votre Bible et à tourner avec moi dans l'Épître aux Éphésiens, le chapitre 4. Et nous allons lire les versets 4 à 6. Éphésiens 4, versets 4 à 6. Voici ce que l'apôtre Paul nous dit. « Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance pour votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. » Un et un seul est un titre qui m'a été inspiré par une chaîne d'hôtels dont j'ai fait la traduction. Cette chaîne d'hôtels s'intitule « One and Only ». Lorsque j'ai découvert cette chaîne d'hôtels, je trouvais son nom quelque peu prétentieux et peut-être quelque peu présomptueux, tant son nom est empreint d'exclusivité. Et cette exclusivité, qui peut-être est le reflet d'un esprit mondain, est frappant de contraste avec l'esprit inclusif de notre Dieu et l'esprit inclusif de sa bonne nouvelle, de son évangile. La parole de Dieu ne nous dit-elle pas que le Seigneur fait lever le soleil ou fait pleuvoir à la fois sur les bons et sur les méchants? La parole de Dieu ne nous dit-elle pas que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle? La parole de Dieu ne nous dit-elle pas que Dieu est patient, désirant qu'aucun ne périsse, mais que tous viennent à la repentance? Je vois là un esprit si inclusif où personne n'est laissé pour compte. Pourtant, l'Évangile a aussi une autre facette, une facette qui contraste, une facette qui oppose à cette exclusivité, à cette inclusivité, un esprit très exclusif dans ces un et seul, un et seulement un. Nous avons lu dans Éphésiens 4 comment il est dit à 7 reprises un seul corps, un seul esprit, une seule espérance, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père, une seule espérance. Donc 7, un, et pas seulement un, mais un seul. Cela fait écho avec la révélation de Dieu au peuple d'Israël, tel que nous le lisons dans la Torah, dans la loi de Dieu, alors que le Seigneur les délivre de l'esclavage de l'Égypte. Vous connaissez très très bien ce passage dans Deutéronome, le chapitre 6 et le verset 4, qui nous dit « Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. » Nous retrouvons ici à la fois ce
un, et pas seulement ce un, non seulement cette unité, mais ce un seul. Oui, il est un Dieu qui est un, mais il est aussi le seul Dieu. D'ailleurs, ce Dieu qui délivre les Israélites du joug de l'esclavage des Égyptiens est un Dieu qui envoie des plaies et chacune de ces plaies est là pour anéantir une idole égyptienne. Il se révèle et au fur et à mesure qu'il se révèle et qu'il se révèle par sa personne et par son œuvre et par son action, les idoles tombent les unes après les autres. Il n'y a pas de place pour un autre Dieu à côté de ce Dieu d'Israël, de ce Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il est un Dieu exclusif. Il n'y a aucun autre Dieu à ses côtés. Et ce Dieu qui est omniprésent, qui est omnipotent et qui est omniscient, ce Dieu qui est partout, qui peut tout, qui sait tout, il ne connaît aucun autre Dieu. Cette révélation est particulièrement exclusive et elle peut marquer nos esprits et parfois nous choquer dans un esprit de relativisme et d'humanisme ambiant où nous aimons dire que toutes les routes et tous les chemins mènent à Rome. Eh bien non, Jésus-Christ dit à ses disciples, « Je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il n'y a qu'un seul Dieu et qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et ce médiateur, c'est Jésus-Christ, l'homme. » Il y a effectivement, sans aucun doute, sans l'ombre d'un doute, avec certitude, une exclusivité dans la révélation de Dieu et dans la révélation de Dieu en Jésus-Christ. J'aimerais vous inviter maintenant à tourner avec moi dans l'évangile de Matthieu et plus particulièrement au chapitre 26. Dans Matthieu 26, nous retrouvons Jésus à la veille de sa crucifixion dans un temps d'agonie dans le jardin de Gethsémane. Il demande à Simon-Pierre, Jacques et Jean de veiller, de prier avec lui. Ils s'endorment, mais Jésus, lui, il est écrit au verset 39, « Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face, il pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Il y a différentes catégories d'hommes par rapport à la volonté de Dieu. Il y a des hommes qui ne veulent connaître aucune autre volonté que la leur, dans un esprit d'orgueil, d'arrogance, de rébellion, qui peut d'ailleurs engendrer une certaine anarchie ou en tout cas assurément engendrer l'iniquité. Il y a une différence entre l'erreur, la faute, le péché et l'iniquité. Oui, nous commettons tous des erreurs dans notre vie. Il y a certaines erreurs qui sont des fautes, des péchés. Et ces péchés sont péchés en ce que nous avons manqué la cible, nous avons manqué le plan de Dieu, nous avons manqué ce que Dieu demandait de nous. L'iniquité est différente en ce que l'iniquité signifie l'absence de loi. C'est cet orgueil, cette rébellion et arrogance qui nous amène à remettre en question les lois fondamentales de Dieu, les lois universelles, même les lois naturelles telles que Dieu les a établies. C'est un esprit d'iniquité qui œuvre actuellement
dans bon nombre de nos sociétés, et particulièrement de nos sociétés occidentales. Nous devons porter une attention toute particulière et garder nos cœurs par rapport à cet orgueil, à cette arrogance, à cet esprit de rébellion. Lorsque nous parlons de notre société, nous souvent faisons référence à Sodome et Gomorrhe. À la racine du problème de Sodome et Gomorrhe était l'arrogance, nous dit le prophète Ézéchiel. L'orgueil et l'arrogance, c'est cet orgueil qui précède la chute. Et il y a d'autres catégories d'hommes. Il y a des hommes qui veulent considérer les lois fondamentales de Dieu, les lois naturelles, celles qu'il a établies pour tous les hommes, et qui recherchent à savoir tout ce qui est permis dans le cadre de ces lois. C'est une manière de vivre dans une certaine crainte et un certain respect, mais tout en voulant garder une dimension de liberté quant à nos choix délibérés, à nos décisions, à nos priorités, à notre manière de vivre, à nos affinités, à ce qui nous plaît, à ce qui nous plaît moins. Une vie qui finalement reviendrait à naître sans aucun sacrifice et sans vraie contrainte en dehors des grandes lois que Dieu a établies pour nous protéger. Enfin, il y a une troisième catégorie d'hommes et de femmes qui ont faim et soif de la volonté parfaite de Dieu dans leur vie, d'une volonté spécifique. Ils recherchent ce que Dieu désire de leur part, de ce que Dieu veut faire dans leur vie. Il y a dans la volonté de Dieu une volonté générique, une volonté commune qui est vraie envers tout un chacun d'entre nous. Mais il existe aussi une volonté spécifique, parce que nous sommes tous différents les uns des autres, parce que nous avons tous une destinée qui nous est personnelle, parce que l'appel de Dieu est universel et personnel en même temps. Parce que nous ne sommes pas appelés à nous comparer les uns et les autres, parce que nous ne sommes pas tous appelés à accomplir les mêmes choses de la même manière. Et c'est ici l'exemple que nous laisse Jésus-Christ, qui est venu pour une heure comme celle-ci. Et c'est la raison pour laquelle il y a un grand combat, il y a une grande agonie que vit Jésus-Christ dans le jardin de Gethsémane. Et donc il demande au Père s'il est possible de lui ôter cette coupe, la coupe des souffrances, la coupe du sacrifice, la coupe de la mort sur la croix du calvaire. Mais il dit en même temps, mais non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Il y a un combat, il y a une tension, il y a une agonie, littéralement une agonie que connaît Jésus-Christ dans le jardin de Gethsémane, alors que des hommes sont prêts à l'arrêter, à le juger, à le condamner à mort. Il répétera cette prière à plusieurs reprises. Au verset 42 de Matthieu 26, il est dit, il s'éloigna une seconde fois, il pria ainsi, mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. À nouveau, nous voyons un Jésus-Christ qui a faim et soif envers et contre tout d'accomplir la volonté spécifique de Dieu. Nous lisons ensuite au verset 44, il les quitta et s'éloignant, il pria pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles. Il vient auprès du Père une fois, deux fois, trois fois. Il combat dans cette agonie, mais toujours en gardant ce désir ardent d'accomplir la volonté spécifique de Dieu dans sa vie pour un temps comme celui-ci à Jérusalem. Comme Dieu est un et un seul, sa volonté est une et une seule également. Et c'est nous qui sommes appelés à accomplir cette volonté non seulement
générique et commune à tout un chacun, mais cette volonté personnelle, cette volonté spécifique dans notre vie, ici et maintenant. Dieu est un et un seul, sa volonté est à l'image de sa nature, elle est une et une seule pour notre vie. Nous ne voulons pas manquer cette volonté, ce dessein et ce propos pour notre vie. J'aimerais vous inviter maintenant à tourner dans le livre aux Hébreux, au chapitre 9 et le verset 27. Hébreux, chapitre 9 et le verset 27 nous dit « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. » Ne pas manquer ce un et seul Dieu, ne pas manquer cette une et seule volonté divine dans notre vie est d'autant plus important que nous n'avons qu'une seule vie, car il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, et après quoi vient le jugement. Nous avons aujourd'hui cette opportunité d'accomplir cette volonté parfaite de Dieu, mais nous n'avons qu'une seule opportunité de le faire durant notre laps de temps sur cette terre. Jamais le monde nous a offert autant d'opportunités, notamment à travers les nouvelles technologies. Jamais la connaissance a connu une telle dimension. Jamais nous avons eu autant de possibilités et d'alternatives, de sorte que parfois nous ne savons que choisir. Il est important dans ce contexte que nous discernions quelle est cette volonté de Dieu pour nous. Je ne peux pas vous dire quelle est cette volonté pour votre vie. Il n'y en a qu'un seul qui peut vous le révéler. C'est le seul vrai Dieu. Car c'est sa volonté à lui et seulement lui peut vous la révéler. Il la révèle à quiconque vient à lui dans l'humilité et dans cette recherche de faire bon usage de cette seule vie que nous avons pour accomplir sa volonté. Une et une seule. À nous d'en prendre conscience, à nous d'être alertes, à nous de nous arrêter, à nous de nous poser, à nous de nous poser les bonnes questions. Si nous nous posons les bonnes questions, nous aurons les bonnes réponses. Il y a une question qui est du ressort du réveil spirituel dans notre vie. Cette question consiste à venir vers Dieu et à lui dire « Que veux-tu que nous fassions ? Que devons-nous faire ?» D'accepter la révélation de la volonté de Dieu pour nous tel un impératif qui ne connaît aucun substitut, qui ne peut pas connaître d'alternative. Servir un seul Dieu, accomplir sa seule volonté dans la seule vie qui est la nôtre. C'est là le propos de ce message et de ce défi que je présente devant vous et auquel je vous appelle à vous confronter. Bénédiction à vous tous. Amen.